Paix sur vous, petite vidéo un petit peu pour vous parler donc de la franc-maçonnerie et du regard, nous, chrétiens, catholiques, nous devons avoir. Donc, c'est né à la fin du XVIIe siècle, principalement en Angleterre. À l'origine, elle rassemblait tout simplement donc des bâtisseurs. Puis, elle est devenue un lieu de réflexion philosophique autour de la liberté de conscience, de la tolérance, de la fraternité et de la recherche donc d'une lumière intérieure. Aujourd'hui, il existe plusieurs obéissances maçonniques. Certaines se disent spirituelles, d'autres plus politiques, ou même encore d'autres plus humanistes. Mais dans toutes, on retrouve des rituels symboliques, un certain secret sur les cérémonies et une approche vraiment relativiste de la vérité religieuse. En gros, c'est-à-dire qu'aucune religion ne serait supérieure à une autre. Et c'est justement là que commence la différence fondamentale avec la foi catholique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la position de l'Église sur la franc-maçonnerie est claire, elle est constante et elle est toujours d'actualité. Dès 1738, le pape Clément XII condamne l'appartenance donc des catholiques aux loges maçonniques, car elle prône tout simplement une vision donc du monde incompatible avec la foi chrétienne. Ensuite, nous pouvons voir qu'en 1884, c'est Léon XIII, dans son encyclique donc Humanum Genus, parle d'une société ténébreuse qui cherche à construire un monde sans Dieu. Et plus récemment, donc en 1983, la Congrégation pour la doctrine de la foi, alors dirigée par le cardinal Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI, a réaffirmé encore ceci. Le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure inchangé. L'appartenance à la franc-maçonnerie demeure donc clairement interdite. Les fidèles qui s'y inscrivent sont en état donc de péché grave. Ils ne peuvent accéder donc du coup à la Sainte Communion. Pourquoi finalement une telle fermeté de la part de l'Église? Parce que la franc-maçonnerie repose sur 3 piliers. Un relativisme vraiment religieux qui nie la vérité unique du Christ, un secret donc vraiment initiatique, incompatible avec la transparence donc chrétienne, et parfois une vision de l'homme autosuffisante où la lumière ne vient plus finalement de Dieu mais que de soi-même. Or, du coup, pour un chrétien, la lumière ne vient absolument pas de l'homme, mais elle vient véritablement du Christ. Christ, vrai Dieu et vraie lumière du monde, comme le dit Jean chapitre 8, verset 12. C'est cette opposition de fond qui rend donc l'appartenance à la franc-maçonnerie incompatible avec la foi catholique. Les 3 premiers grades, le premier grade, c'est celui d'apprenti. Le candidat passe une cérémonie finalement d'initiation symbolique où il reçoit entre guillemets la lumière. Il apprend donc les symboles de base: compas, équerre, pierre brute. Il est invité à travailler donc sur lui-même, à entre guillemets tailler sa pierre brute pour tendre justement vers la sagesse. Dans le langage du coup chrétien, cela évoque une recherche de perfection humaine, mais sans la grâce divine. Voilà. Ensuite, nous avons le deuxième grade, c'est celui de compagnon. Le maçon donc approfondit les symboles, découvre de nouvelles significations cachées et participe davantage aux travaux. On assiste sur la liberté de penser, la raison et l'expérience personnelle comme source de vérité. Là, encore une fois, la différence est nette. Dans la foi, la vérité vient de Dieu. Dans la maçonnerie, elle vient tout simplement de la recherche humaine. Enfin, le troisième grade, c'est celui de maître. C'est le plus important du premier cycle. Il met en scène justement le mythe d'Hiram, l'architecte du temple de Salomon, symbole de la mort et de la résurrection initiatique. Le maçon apprend donc que la vraie lumière, entre guillemets, ne se trouve pas dans les dogmes, mais dans l'initiation donc personnelle. Du point de vue chrétien, cette idée donc vraiment d'illumination
sans le Christ est très, bien sûr, problématique. Les rites symboliques et païennes, parlons maintenant donc des rites. Lors de l'initiation, le candidat reçoit ce qu'ils appellent la lumière. C'est une illumination donc symbolique, censée représenter la connaissance intérieure et la raison humaine. Mais encore là, une fois, donc pour un chrétien, la lumière ne vient pas de l'homme ni d'un rituel, mais de Dieu seul. D'ailleurs, dans Jean chapitre 8, verset 12, Dieu dit clairement: Je suis la lumière du monde. Cette lumière initiatique donc devient une substitution païenne à la grâce divine. Toute la symbolique du coup maçonnique tourne autour du temple de Salomon, mais il ne s'agit pas du temple de Dieu de la Bible. C'est un temple intérieur, symbole de l'homme qui se divinise lui-même. Or, encore une fois, dans la foi chrétienne, le vrai temple, c'est le corps du Christ, comme dit dans Jean chapitre 2, verset 21. On trouve aussi d'autres symboles, le soleil et la lune, hérités des cultes païens de la nature, l'œil, inspiré des divinités égyptiennes, comme Horus, et encore, donc, comme je vous ai dit, le mythe donc d'Hiram, qui est donc des imitations donc des mythes antiques d'Osiris. Tous ces symboles finalement transmettent une même idée, que l'homme peut régner par lui-même sans la grâce de Dieu. Le cardinal Ratzinger, donc futur Benoît XVI, le rappelle en 1983. Le relativisme et le symbolisme des rites maçonniques sont incompatibles avec la foi chrétienne. En d'autres termes, finalement, ces rites peuvent sembler sages et beaux, mais ils proposent une lumière vraiment sans Dieu et un salut sans le Christ. Pour conclure, vraiment retenons une chose: le chrétien est appelé à marcher dans la lumière, pas une lumière symbolique ou intérieure, mais celle du Christ vivant. Ce n'est pas un combat contre des personnes, non, c'est un choix de fidélité à la vérité révélée par Dieu. Alors, restons vigilants, restons enracinés dans la foi, restons confiants. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie, comme écrit dans Jean, premier chapitre, verset 5. Amen et soyez bénis.